Il n'en a pas l'air comme ça, mais pourtant ce vélo pliant a été construit grâce à une imprimante 3D, en tout cas pour les petites pièces. L'idée, elle a germé dans la tête de Raphaël il y a quelques années déjà. Et j'ai dessiné il y a 7 ans les premiers plans de ce que serait le vélo pliant idéal. Je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué à réaliser. J'ai essuyé beaucoup d'échecs. Heureusement, grâce à la modélisation 3D et à l'impression 3D, ça m'a donné beaucoup plus de liberté pour créer les charnières et le pliage qui en fait est assez complexe pour parvenir à avoir des très grandes roues et avoir un vélo néanmoins très compact. Démonstration. Dans un coin de l'appartement, l'imprimante ronronne et fabrique des pièces qui sont ensuite assemblées par Raphaël. Par exemple ici, le plus possible j'utilise des pièces standards. Donc ici vous voyez les manivelles, l'axe de pédalier qui est acheté tout fait par d'autres fabricants. Et la partie ici qui va entraîner la courroie, ça je ne pouvais pas la trouver toute faite, du coup j'ai imprimé. Une fabrication quasi locale donc pour ce vélo appelé ironiquement Auto. Mais Raphaël est aussi un ancien médecin qui, avec ce projet, n'oublie pas ses priorités. Un des objectifs centraux du projet, c'est d'améliorer la santé des usagers. Or, les femmes font moins d'activité physique que les hommes, pour des raisons culturelles changeables. C'est beaucoup moins le cas en Flandre qu'à Bruxelles. Je pense entre autres grâce au vélo. Et donc je voudrais utiliser ce moyen-là pour réduire cette différence d'activité physique entre les femmes. Les femmes seraient donc principalement visées par ce projet de vélo très léger et ne dépassant pas les 1 000 € et qui attend encore une certification internationale, après quoi il serait pour commencer en mesure d'en fabriquer 2 par semaine.